C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux sur Actu 30 Télévision. Messieurs et dames, bienvenue. Nord Kivu, les affrontements se poursuivent entre les forces armées congolaises et les M23. L'armée loyaliste affirme avoir repoussé ce mercredi le rebelle dans quelques localités. Il existe bel et bien 100 bus Transacademia réservés au transport des étudiants. L'assurance est de ministre de Transport. Chéribin Okende Senga l'a dit aux délégués des étudiants avec qui il s'est entretenu. C'était à l'Université pédagogique nationale. Les Kimbanguistes ont célébré ce 25 mai la Noël, fête qui correspond à la naissance de Dialungana Kiangani, deuxième fils du prophète Simu Kimbangu, le Christ réincarné. Voilà tout pour les titres, place au développement. À Goma et ses environs, dans la province du Nord Kivu, des affrontements se poursuivent entre les FARDC et les rebelles M23. Mais l'armée congolaise a déjà gagné plus de terrain d'après les porte-paroles du gouverneur militaire du Nord Kivu. Dans son communiqué de ce mercredi 25 mai, il a expliqué que les rebelles ont abandonné plusieurs munitions dans l'aire des bandades. Mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité. Déterminé à imposer la paix en Ituri sous état de siège, le service de défense et de sécurité mène une lutte sans merci contre les auteurs de violence. 20 présumés bandits à main armée, arrêtés depuis le début de ces mois de mai en ville de Bunia et environ, mais aussi sur le littoral du lac Albert, ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi. Il y a eu vol de plusieurs vaches au village de Kabanda, Mapera, Chabusiku, Pont Ngogu. Ensuite, le même groupe a tué M. Kossi, qui est le chef de groupement de Makabo. La nouvelle vous a été pardonnée. Ils ont été arrêtés avec une arme du type Uzi, un chargeur, une grenade, 2 armes blanches et d'autres biens de la population volés. En outre, 6 rebelles ADEF et 2 miliciens Codeco capturés par les forces armées. 7 militaires indisciplinés, dont un colonel impliqué dans l'assassinat du sujet chinois, exploitant dès lors en territoire du Roumou. 2 autres éléments indisciplinés, 2 FARDC et 2 déplacés accusés d'avoir tué un militaire attiré, ont été également présentés au commandant des opérations militaires en Ituri par le secteur opérationnel de l'armée. Nous avons 4 groupes. Donc nous avons otage, nous avons capturé, nous avons Codeco et puis nous avons assassin. 2 actions saluées par la population qui réaffirme son soutien aux services de défense et de sécurité en cette période de l'état de siège. Tuka furaha kubwa sana baendelee na kazi yabo et puis basirudie tena nyuma et puis ta permettre que nos population tutakuwa à l'aise. Au gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter les militaires et policiers pour ces jolis coups de filet avant de réitérer son engagement à en finir avec les fauteurs de troubles et les cas d'indiscipline au sein de l'armée, tel que voulu par le chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois la plus grande gratitude que nous pouvons donner à ces policiers, à ces militaires qui se sacrifient, c'est de voir que nous punissons ces mauvais-là, que nous punissions ces bandits. Ils vont se dire, ah, donc
le travail que nous sommes en train de faire, il y a un résultat, voilà, ces gens-là sont punis. Et on punit plus le militaire pour montrer l'exemple. Il faut le dire, la traque des groupes armés et la lutte contre la mafia dans les rangs de FARDC a pris une dimension supérieure en Ituri, permettant la neutralisation des membres de groupes armés, la récupération de plusieurs localités en territoire d'Irumu et la libération de nombreux civils. De main des rebelles, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni et toute son équipe ont doublé les efforts afin d'imposer une fois pour toutes la paix sur l'ensemble de la province. Sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, le commandant secteur opérationnel en Ituri, a tenu une causerie morale à l'intention du commandant de la force navale et unité des forces terrestres dont les éléments sont engagés dans les opérations contre la milice Codeco et un mouvement d'autodéfense au village de Trouvant, sur le littoral du lac Albert. Le général Nyembo Abdallah a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les ennemis jusqu'à leur dernier retranchement, quelle que soit leur nature. Conscience. Parce que si l'ennemi est aujourd'hui à 20 km ou 40 km, dites-vous après demain il sera à les environs. Pendant ce temps, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri a, au cours d'une audience avec les communautés, réitéré l'engagement du président de la République à restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri, dans une approche globale. Donc nous avons deux dimensions comme réponse à l'insécurité ici. Nous avons les opérations et nous avons les négociations. Ceux qui acceptent d'aller dans les négociations, ils vont aller là-bas, ils vont parler. Ça, c'est le plan stratégique, c'est la présidence qui organise. Ceux qui ne vont pas accepter d'aller dans les négociations, ils seront neutralisés. L'état de siège, c'est l'engagement du gouvernement. Or, notre gouvernement est engagé vraiment à éradiquer. Rappelons que c'est depuis le vendredi 20 mai dernier que les forces armées ont lancé des opérations musclées contre la milice Codeco au bord du lac Albert, notamment au village Café, groupement Los Andrema, chefferie de Baïma Nord, en territoire de Djougou. C'est en vue de venir en aide aux déplacés de l'insécurité dans la province de l'Ituri que l'Association locale pour le développement intégral, une ONG nationale, a mis en place dans la ville de Bunia un entrepôt de céréales d'une capacité de 1000 tonnes. Une réalisation résultat de l'appui financier du Fonds humanitaire en RDC. Une délégation de bailleurs de fonds a visité l'entrepôt qui contient à ce jour autant de sacs de riz, des blés, au total 600 tonnes de céréales pour assister 200 ménages. Ces stocks, on a prépositionné dans le cas où il y a des alertes urgentes, où par exemple PAM ne peut pas très vite intervenir. Nous intervenons directement avec le stock de vivres qui est prépositionné ici. Ça, c'est pour des alertes urgentes. Vous savez, les gens qui ont fui la guerre laissent le tout derrière eux et ils n'ont pas à manger, ils n'ont plus rien. Alors quand ils viennent, nous les assistons avec ces vivres pour sauver des vies humaines. C'est important d'avoir ces stocks de prépositionnement parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des alertes. L'Association locale pour le développement intégral exécute ses projets pour une durée de 7 mois et 1 jour. Tombeur du Francis Tony Yoka, le boxeur congolais Martin Bakolé a été reçu le mardi 24 mai par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Conduit par le ministre des Sports, le pugiliste congolais a présenté au chef du gouvernement sa ceinture WBC dans les catégories de lourd. Au moment où tu es au bureau du Premier ministre, on a présenté la ceinture qui défend le 14 mai à Paris. On a surpris que Mokozi peut attaquer le combat. Presque tout le monde va attaquer le combat. Et Salina Sengo, il y a une audience et Salina bien, Makasi. C'était notre devoir de le présenter devant l'autorité gouvernementale, notamment le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui avait aussi suivi le match ou le combat de Martin Bakolé contre Tony Yoka du début à la fin. Cet athlète qui a fait la fierté de notre pays, la raison pour laquelle aujourd'hui il est venu présenter la ceinture au chef du gouvernement pour montrer qu'il est là, pour montrer combien il se bat pour défendre les drapeaux de notre pays.
Dans la même journée, le chef du gouvernement avait également reçu une délégation des députés provinciaux de Lomami. Ils ont été porteurs d'une invitation pour la participation du Premier ministre à la cérémonie relative à la création du nouveau diocèse de Lomami. Le nouveau diocèse a été créé par le pape François. Et Jean-Michel Samalou Kondé a été dans la joie d'apprendre cette nouvelle, a fait savoir le chef de la délégation. Construit en 1979, le pont Maréchal présente à ces jours quelques risques d'effondrement, d'où la nécessité d'y effectuer des travaux pour sa réhabilitation. C'est ainsi que le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende, a échangé avec une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale, le Japon, dont pour la petite histoire, les ingénieurs ont construit le pont. À ces échanges, la direction générale de l'Organisation pour l'équipement Banana Kinshasa était représentée par sa directrice générale. Au cours des échanges, le ministre des Transports a réitéré sa ferme volonté de voir démarrer ces travaux de la réhabilitation du pont Maréchal. Le représentant de la JICA a affirmé en être déjà au début des études de faisabilité. La JICA va étudier la situation et examiner la solution pour la réhabilitation, pour vraiment la pérennisation de ce pont Maréchal à Matadi, qui est le symbole de l'amitié entre le Japon et le Congo, vraiment le symbole de relations excellentes entre les deux pays. Et si tout se passe bien, cette étude, on va faire jusqu'à fin juin pour continuer à accorder l'orientation au début de l'année prochaine pour arriver à un accord diplomatique l'année prochaine qui correspond au 40e anniversaire du pont Maréchal. Gloria Toulouka s'est dit satisfaite de l'annonce des travaux de la réhabilitation du pont Maréchal. C'est pour apaiser les esprits quant à la mise en circulation de bus Transacademia que le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende, a pris langue à l'Université pédagogique nationale avec les étudiants des différents établissements publics. Lors de cette rencontre, le ministre des Transports a confirmé aux étudiants la disponibilité de son bus. Chéribin Okende a cependant expliqué aux étudiants les principales raisons du retard connu dans la mise en circulation de ces bus. L'identification des étudiants. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire m'a rassuré que le processus est en marche sur le plan strictement technique. Mes services ont fait l'étude du trafic des étudiants. Depuis leur lieu de résidence jusqu'au niveau des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. En l'occurrence, dans la ville-province de Kinshasa, il y a 21 lignes de transport qui sont créées avec interconnexion au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Il faut savoir que c'est depuis le 18 janvier dernier que le président de la République avait officiellement présenté le projet Transacademia censé disponibiliser des bus aux étudiants en vue de pallier aux problèmes des transports. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec Jacob Kirstein, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer. Cet échange avec le numéro 1 de la Fondation Konrad Adenauer a porté essentiellement sur l'apport de cette institution au processus électoral en cours en RDC. On a dans le passé soutenu ce processus et comme le président a aussi appelé une autre fois aux organisations internationales à appuyer et accompagner ce processus, c'était un premier rendez-vous de travail pour d'abord faire connaissance et échanger les vues différentes. On ne peut pas encore parler, on ne peut pas encore donner en détail. On est en train de faire cette élaboration, d'analyser qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous attendez bien sûr, parce que ça devrait être un partenariat, ce n'est pas à nous ou bien les autres partenaires de dire comment ça devrait passer. Mais on est prêt à accompagner et travailler ensemble sur ce processus. Rappelons par ailleurs que la Fondation Konrad Adenauer poursuit entre autres missions la formation politique au service de la paix, de la liberté et de la justice. Elle fait la promotion des libertés démocratiques, l'économie sociale ainsi que l'élaboration et la consolidation d'un consensus sur ces valeurs.
De fidèles kimbanguistes dans le rue de Kinshasa ce mercredi 25 mai, la fête de Noël, celle de la naissance de Dialunga Nkiangani, fils du prophète Simon Kimbangu, célébrée avec faste. Ici, à l'église kimbanguiste de Mokoto, dans la commune d'Ngiringiri, nombreux fidèles habillés à leur couleur générique de vert et blanc se sont amassés pour l'occasion. Dans sa prédication, le révérend Léon Villa Madukila a exhorté l'amour et l'unité entre kimbanguistes. On vous dit la date du 25 décembre, c'est une date conventionnelle. Mais les églises qui sont censées de respecter les commandements de Dieu préfèrent continuer à désobéir aux lois de Moïse. J'ai encouragé les kimbanguistes de ne pas avoir peur et qu'actuellement, que ce soit notre Pentecôte, que nous puissions aller maintenant vers le monde, que nous puissions expliquer aux gens la personne d'Dialunga. Nous avons perdu notre temps inutilement. Aujourd'hui, nous sommes des côtés, mais nous fêtons la même date. Et nous fêtons le même Christ. Vous comprenez que le Christ est amour et qu'aujourd'hui, continuer à être divisé, c'est une perte inutile. Pour les fidèles, le 25 mai reste la vraie date de la naissance de Christ réincarné. Aujourd'hui, c'est le 25 mai. C'est une date que nous commémorons la naissance du Rédempteur, donc la naissance de Jésus-Christ, le patron du christianisme. Cette date aussi, curieusement, ça coïncide avec la naissance de Papa Dialunga, qui est le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu. Pour nous, la vraie date de naissance de Jésus-Christ, je parle bien du Christ le Rédempteur. Pour nous, cette date du 25 mai coïncide avec la naissance, qui coïncide avec la naissance de Papa Dialunga, constitue la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Comme nous le savons tous, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre est considéré une date conventionnelle. Alors nous nous sommes mis à la recherche, en partant par la recommandation de l'un de nos pères spirituels, Papa Diangenda, qui nous a recommandé de faire des recherches pour découvrir la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Il s'est de rappeler que cette date, qui correspond à la naissance de Dialunga Nkiangani, a été instaurée le 25 mai 1999 dans le village de Kamba par lui-même, Dialunga Nkiangani, alors chef spirituel, comme étant fête de Noël pour le fidèle kimbanguiste. Et depuis, les kimbanguistes les célèbrent chaque année. Les léopards de la République démocratique du Congo seront enfin fixés sur leurs adversaires aux éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. C'est ce jeudi 26 mai 2022 au Caire en Égypte que la Confédération africaine de football va procéder au tirage au sort de ces éliminatoires CHAN. Les éliminatoires de la 7e édition du CHAN débuteront au mois de juillet prochain et détermineront les équipes qui seront qualifiées pour la phase finale de cette compétition prévue du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie. Cependant, contrairement aux éditions précédentes, 18 équipes au total participeront à la phase finale de ces championnats africains. Il faut noter que la République démocratique du Congo est 2 fois vainqueur de cette compétition, le premier trophée reçu en 2009 et le deuxième en 2016. Fin de cette édition d'information. Au revoir, à très bientôt.